Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes très active au sein de la section Viso à Vive, qui est la section des jeunes de la Viso. D'ailleurs, vous nous en direz quelques mots en fin d'émission, mais pour l'heure, nous avons une éminente invitée. Il s'agit d'Audrey Alcabès. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Coralie. Alors Audrey Alcabès, c'est un plaisir de vous avoir. Diplômée de l'École normale supérieure de Lyon, vous avez étudié les lettres, les sciences humaines, la littérature et les civilisations des mondes anciens. Professeur de lettres classiques pendant un peu plus de 10 ans, vous avez organisé de nombreux voyages déjà à l'époque scolaire, à la découverte des civilisations antiques en Grèce, en Italie et en Provence romaine. Mais vous vous êtes pas arrêté là, bien sûr. En parallèle, vous avez toujours été très engagé dans l'associatif, au sein du JF, puis de JOSE. Et puis, vous avez aussi organisé vous avez accompagné des centaines de groupes, scolaires ou non, au sein du mémorial de la Shoah et lors de voyages de la mémoire sur le site du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et en 2021, c'était comme une évidence. On a l'impression, vous fondez Poussière d'étoiles, une association qui vous permet cette fois-ci au quotidien et qui va structurer en fait désormais votre vie professionnelle. Vous œuvrez du coup au quotidien pour le partage autour du patrimoine culturel juif. Alors, quel a été le fil conducteur de toutes ces années, votre parcours, mais aussi vos engagements associatifs? Qu'est-ce qui vous anime ? Merci beaucoup Coralie déjà pour votre invitation. Ce qui m'anime, c'est vraiment la transmission, c'est le fil rouge de ma carrière, de mon parcours, de ma vie. Je suis quelqu'un qui était dans un premier temps réfugié dans les livres. Donc c'est vrai que j'étais assez solitaire comme enfant, j'étais tout le temps plongée dans la littérature. Et à 18 ans, j'ai découvert le grand monde, j'ai commencé à voyager, à rencontrer évidemment autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai eu peut-être cette envie, cette vocation, cet appel de la transmission. C'est vrai que dans ma famille, ma judéité, je l'ai portée peut-être dans un premier temps comme un fardeau et surtout comme une absence liée à une histoire familiale, à la Shoah bien évidemment. Et il s'agit dans un futur de le remplir. C'est comme ça que j'ai découvert l'UEJF, c'est comme ça que j'ai voulu construire une judéité à moi. Et c'est une judéité qui passe beaucoup par la culture. Et c'est à ce moment-là que cette volonté de transmission a commencé à se manifester, donc assez jeune en réalité. Et dans le cadre justement de Poussière d'étoiles dont vous parliez à l'instant, il faut savoir que le premier cycle de Vision Conférence s'appelait « Et tu transmettras à ton prochain ». Donc à mon sens, c'est vraiment le commandement suprême. C'est celui qui découle de tous les autres. C'est celui qui fait la chaîne entre les générations. Alors après une dizaine d'années dans l'enseignement des lettres classiques et en parallèle 10 ans de médiation culturelle comme guide et conférencière, vous créez et lancez votre propre association dont on vient de parler. C'était en 2021. Alors, quel a été le déclic pour Poussière d'étoiles et quel est le concept derrière cette association ? En réalité, il ne s'est pas agi peut-être d'un déclic, comme vous le disiez tout à l'heure, Coralie. C'est vrai que c'était une évidence. J'ai pas vraiment eu l'idée, comme parfois on me le demande, quand est-ce que vous avez eu cette idée, quand est-ce que vous avez créé ce concept. C'était absolument naturel, c'était la continuité de mes activités, comme vous le disiez, associatives, mes activités de transmission. J'ai toujours été passionnée par les cultures juives, passionnée par les voyages, passionnée par les langues juives aussi, l'histoire. Et c'est vrai que après toutes ces années de médiation culturelle, d'enseignement, j'avais envie de partager ces activités au plus grand nombre. Et donc en 2021, ça a commencé par ce cycle de conférences. Et ensuite, on est parti très très loin, en France, voire en Europe, en Grèce, en Espagne. J'ai créé cette association qui s'appelle Poussière d'étoiles. Et donc l'idée, c'est de faire connaître et de promouvoir le patrimoine culturel juif, matériel et immatériel, par le biais d'événements en tout genre. Donc il peut s'agir de conférences, de témoignages, de sorties cinéma, énormément de choses différentes. Varié. Et puis il me semble que vous êtes lancé en plein confinement. Il y avait des confinements successifs. Je me rappelle que ça a démarré par des visioconférences, peut-être ?
Tout à fait, donc ce fameux cycle, tu transmettras à ton prochain. Donc c'est vrai que je devais préparer des visioconférences et je déteste absolument ça. Et j'avais envie d'échanger, j'avais envie de rencontres, j'avais envie de parler. Ouais, comme tout le monde, on avait tous très envie après le confinement, oui. Tout à fait. Et donc, il s'agit d'inviter des jeunes actifs. Donc, il y a eu 12 visioconférences, comme les 12 tribus d'Israël. Et l'idée, c'était de partager... tout est calibré, hein. Mais tout n'est absolument pas pensé en amont. J'aime bien faire des petites réflexions a posteriori, donner du sens. Et donc, c'est vrai que c'était faire parler des jeunes actifs autour de cette mission de transmission et de leur judéité. Alors, des visites guidées culturelles, on l'a vu, vous en avez fait pendant des années. Et pourtant, vous décidez cette année de suivre une licence professionnelle de guide conférencière. Qu'est-ce que cette licence vous a apporté ? Vous avez vraiment joué le jeu de vous remettre aux études et de redevenir étudiante. Alors déjà, avant tout, beaucoup de travail. Donc ça a été une année absolument terrible me concernant. J'ai dû mettre un petit peu en pause mes activités associatives. C'est vrai que je pourrais vous parler de marketing, de business, d'histoire de l'art, bien évidemment. Mais ça a été peut-être d'un point de vue plus personnel, un acte de développement, au sens où, dès le début de l'année, j'ai eu besoin de me positionner comme juive parce que je faisais toutes ces activités autour de la judéité. Et me concernant, ça a été un petit peu comme un Jewish coming out. Donc, il a s'agi de sortir du placard. Et c'est vrai que dans le cadre de mes activités professionnelles, je ne suis pas quelqu'un qui tout de suite m'identifie comme juive. Et parfois, au bout de quelques années, mes collègues le découvrent de façon assez surprenante. Et là, c'est vrai que ça a été finalement quelque chose d'assez puissamment libératoire. Oui, ouais. Non, mais on est plusieurs de la même génération finalement à connaître ça parce qu'on sépare nos engagements associatifs juifs de notre vie professionnelle. Et là, pour la première fois, tout était mêlé. Et j'avoue qu'effectivement, je comprends que ce soit un peu étrange, mais libérateur d'un autre point de vue. Alors, dans le cadre d'un voyage comme celui que vous proposez à Thessalonique, en quoi consiste votre travail préparatoire ? C'est un voyage qui a beaucoup de succès. Cette année, on va en reparler sur la 4e édition. Exactement. Donc cet été, la 4e édition. Alors heureusement, pour la 4e édition, il y a tout de même beaucoup moins de travail. Et je vais peut-être pas vous abreuver de tout ce qu'il y a à faire avant. Ce serait peut-être assez rébarbatif et très très long. Mais c'est vrai que je fonctionne beaucoup par coup de cœur. Donc quand je choisis des destinations, c'est des destinations que je connais déjà, pour lesquelles j'ai une affection particulière. Et surtout, ce sont des endroits dans lesquels j'ai ressenti des émotions assez puissantes. Alors pourquoi justement ? Pourquoi Thessalonique ? Thessalonique, alors déjà, peut-être en raison d'une histoire familiale que je découvre assez récemment. Alcabès, c'est judéo-espagnol. Exactement, tout à fait. Alors moi, c'est vrai qu'on a toujours parlé de la Turquie pour mon grand-père, et qui s'appelait Ouziel Alcabès. Mais en réalité, c'est Istanbul, mais c'est aussi Salonique. Et je l'ai découvert assez récemment. C'est comme ça que j'ai compris peut-être a posteriori pourquoi cet attachement. Parce que je m'y suis retrouvée un certain nombre de fois, d'ailleurs dans des événements plutôt festifs. Il ne s'agissait pas forcément de travailler autour de la Shoah, parce que Thessalonique, c'est la Jérusalem des Balkans. C'est vrai qu'il faut le rappeler, quand on pense à la Shoah, on pense à l'Europe de l'Est, mais évidemment, c'est très important de parler des Balkans, parce que j'ai une passion particulière pour la Grèce depuis toujours. C'est pas pour rien que je suis devenue professeure de lettres classiques, et parce que j'ai envie de dire, est-ce que il y a une raison, il faut donner une raison pour aller en Grèce. Non, tout à fait. Thessalonique, c'est aujourd'hui, avant ça s'appelait Salonique. Exactement. Une parenthèse, une seconde. Je viens de lire le magnifique livre de Caroline Bongrand sur les présences. Elle va bientôt être mon invitée et on peut conseiller à tous les gens qui partent à Thessalonique de lire ce livre exceptionnel. Merci infiniment. On est d'accord. On est absolument d'accord. Voilà. Et il faut savoir que j'ai mis une citation de ce magnifique ouvrage en exergue de la dernière newsletter de Poussière d'étoiles, parce que j'ai été absolument subjuguée par cette écriture sensible. Moi aussi. Et vraiment, j'ai hâte d'écouter votre interview. Oui, on vous l'enverra. Avec plaisir. Alors, ce qui est merveilleux dans ce voyage, c'est que à la fois vous travaillez autour du patrimoine culturel juif et à la fois vous revenez aussi sur des sites, bien sûr, de l'Antiquité. Vous mêlez les deux. Comment ça se passe sur place ? Qu'est-ce que vous préférez faire sur place ? Alors, pour ce qui est de ce voyage, et même de manière assez générale, c'est vrai que j'essaye de ne pas mélanger, si je puis dire, mes différentes activités. Donc, quand j'ai ma casquette d'organisatrice, ce que je préfère vraiment faire, c'est ce que je pourrais appeler l'animation de groupe, créer cette dynamique de groupe. Et c'est vrai que
pour moi, c'est toujours un petit miracle parce qu'on réunit 20-30 personnes qui ne se connaissent pas en général. Et au bout de quelques jours, parfois d'ailleurs moins longtemps, tout à coup, la mayonnaise monte et se crée. Et c'est vrai que je sais que vous aimez beaucoup les anecdotes Coralie. Oui. Et je pense à cet avant-dernier séjour à Troyes, donc autour de Rachi et du judaïsme médiéval. Donc nous avions 23 participants de 3 à 83 ans, ce que je trouve absolument magnifique. Ouais. Je descends dans le hall de l'hôtel qui est assez petit. Et donc il y avait pas mal de monde et tout le monde me regarde avec des yeux un petit peu effarouchés. Personne se parlait, tout le monde était sur son téléphone. Et tout à coup, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, allez, au l'écart, on sourit, ça va aller. On est entré dans la synagogue pour la Kabbalah de Shabbat et le miracle s'est opéré. Ah oui, Directement. incroyable. Directement. Ouais. Alors, quels sont les moments forts partagés avec le groupe, justement, et quelles émotions traversent vos visiteurs? Racontez-nous. Je vous remercie beaucoup de parler d'émotions. Parce que c'est vrai que quand on parle de visite guidée, quand on parle de séjour, souvent on a tendance à parler de connaissances, de transmission de connaissances. Et je tiens à ce que nos séjours soient vraiment toujours très exigeants d'un point de vue intellectuel et scientifique. Mais ce qu'il reste, comme lorsqu'on parle de l'enseignement d'un très bon cours, c'est pas le contenu, c'est la passion de l'enseignant. Oui. Et donc c'est vrai que dans nos séjours, les émotions sont très présentes. Moi, je travaille beaucoup via la médiation sensible. On parlait de sensibilité à l'instant. Et je voudrais vous raconter une très très belle rencontre. Il s'agit de celle de Salomon Elia, donc qui est un artiste, harpiste et chanteur, et de Rina Reva. Rina qui a été déportée de Thessalonique quand elle avait 4 ans. Donc vraiment extrêmement jeune avec son papa, et qui a témoigné pour nous pratiquement pour l'une des premières fois de sa vie. Donc il y a maintenant 3 ans, à la première édition de ce séjour. Et en fait, c'est extrêmement émouvant. Et je sais que j'en ai entendu des témoins, parce qu'en fait, elle nous raconte des flashs à la vue d'un enfant. Et ce qui s'est passé lors de ce témoignage, c'est qu'elle a chanté. Elle a chanté une chanson qui s'appelle Palabricas d'amor, donc paroles d'amour en judo-espagnol, que lui chantait son papa. Or, Salomon, qui voulait partir avec nous pour l'édition d'après, regarde cet enregistrement. Il connaît cette chanson et il me dit « je vais la prendre, je vais faire une surprise à Rina ». Et donc, lors de l'édition d'après, en novembre, il est venu. Il a chanté cette chanson que lui chantait son papa. Et évidemment, j'ai pas de mots pour continuer, c'était absolument sublime. Ah oui, c'est sûr. Incroyable. Et vous parlez judéo-espagnol? Absolument pas, mais D'accord. j'avoue que peut-être mes racines, je n'ai jamais appris l'espagnol, mais je comprends plutôt pas mal et je chante un petit peu en judo-espagnol. Alors, il Super. paraît qu'il y a beaucoup de musiciens dans la famille d'Audrey Alcabès. Absolument. Donc, la musique a aussi fait partie de votre propre transmission familiale. La musique est au centre de tout. C'est vrai. De quel voyage vous êtes la plus fière? S'il y en a un ou deux de voyages, si on peut en extirper quelques-uns. Je vais parler d'un voyage en particulier. Alors, c'est un voyage que j'ai organisé pour JOSE, donc les jeunes actifs avec l'OSE, en 2021. On était lors du premier déconfinement, qui a été très temporaire. Et c'est un voyage qui a été extrêmement difficile à organiser, puisque c'est un voyage en Pologne, que j'ai eu affaire à 6 annulations de vol. Et que j'emmenais avec moi Ginette Kolinka, que je salue, évidemment, Bien sûr extraordinaire. qu'on embrasse. Donc vous imaginez bien qu'en plein déconfinement, dans ces conditions, c'était une mission absolument impossible, si je puis dire. J'en ai évidemment perdu le sommeil, mais nous sommes tout de même partis. Et il faut savoir que lorsque nous étions présents, j'apprends le vendredi à Auschwitz que tous les restaurants ferment et que les personnes âgées de plus de 60 ans n'ont plus le droit de sortir dans la rue. Donc je me retrouve avec Ginette en ayant peur carrément qu'on l'arrête et qu'on ne puisse pas rentrer en France. Donc je vous avoue que quand on est rentré en France, c'est vraiment une mission dont je suis encore aujourd'hui absolument fière. Et pour la petite anecdote, c'est un groupe WhatsApp qu'on a appelé les rescapés. Pardonnez-moi Ah oui, cet en humour effet. noir. Et comment vous avez fait finalement? On a fait. Vous avez fait. Les gens regardaient très étrangement Ginette le dernier jour. J'avais très très peur, mais on a réussi à rentrer. C'est l'essentiel. Sain et sauf. Superbe. Alors, on parle de femmes qui osent dans ce cycle d'émissions. L'audace dans votre vie, elle prend quelle forme, Audrey Alcabès? Alors, vous avez parlé de JOSE à l'instant. Oui. Je suis aussi présidente de JOSE, donc les jeunes actifs avec l'OSE. C'est vrai que dans ma chambre d'adolescente, j'avais une carte postale sur laquelle était écrite une phrase de Goethe, une citation de Goethe, qui dit « J'aime celui qui rêve l'impossible ». Alors, je ne sais pas si j'en ai fait ma devise, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à considérer que tout est absolument possible. J'ai une certaine ténacité.
pourrait dire que je suis un petit peu embêtante parfois, pour rester polie, et je pars du principe que tout est absolument possible. Mais c'est vrai que pour moi, l'audace, c'est avant tout de suivre ses rêves, mais de rester fidèle à ses valeurs et à soi-même. Et on parlait tout à l'heure de sensibilité, je pense que c'est un petit peu le maître mot pour moi. J'aime travailler autour des émotions, autour de l'histoire personnelle, autour de l'intime. J'aime faire le lien entre l'intime et l'universel. Et je pense que mes voyages sont vraiment structurés autour de ces questions-là. Et donc l'audace, pour moi, c'est rester fidèle à qui l'on est et le partager autour de nous. Merci. C'est beau, hein. Très belle définition. Très belle définition. Hein, ouais. Alors, on ne peut pas se quitter sans faire un petit focus sur votre actualité et sur vos prochains projets. Vous avez peut-être des choses à nous partager en avant-première ? Avec grand plaisir. Alors déjà, j'aimerais inviter toutes les auditrices et tous les auditeurs à notre Assemblée Générale. Alors rassurez-vous, c'est pas juste une réunion un petit peu longue, c'est aussi un apéro dînatoire fort sympathique et festif, donc qui aura lieu le 11 juin, dimanche 11 juin, à 18h. Vous aurez toutes les informations sur notre site internet et je vais vous donner tout de suite le lien vers notre site. Donc www.poussière avec un S, d'étoile avec un S tout attaché, le site.fr, www.poussièredétoile-le-site.fr. Vous aurez ensuite le plaisir de suivre 2 parcours guidés avec moi, je l'espère, donc autour du Marais juif et autour des Juifs au Moyen-Âge à Paris. Magnifique. Et donc, c'est après l'Assemblée Générale ? Ce sera Super. après l'Assemblée Générale, vous aurez toutes les dates sur le site. Parfait. Et en fin de mois de juin, on fera un parcours guidé, une balade littéraire autour de Georges Perec, suivi d'un atelier d'écriture. Magnifique. Alors, comment on réserve ? Eh ben, nous réserverons absolument tout cela sur le site internet de l'association et vous nous trouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Poussière d'Étoile, les amis de Poussière d'Étoile. Alors, il faut dire que tout au long de l'année, Audrey Alcabès, vous organisez des visites guidées dans Paris. Donc là, vous en proposez 2. Mais effectivement, il me semble que c'est un peu à la carte. Si on veut réserver en groupe, on peut faire appel à vous. Et vous avez déjà monté plein de parcours dans Paris. Le Sentier, les Juifs au Moyen-Âge, vous le dites, le Paris de l'affaire Dreyfus, la Shoah à Paris et d'autres encore. Absolument, Paris et ailleurs, d'ailleurs beaucoup dans le sud de la France aussi, sur la Côte d'Azur. Et je précise qu'il reste 5 places pour le séjour à Thessalonique, du 19 au 26 juillet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter très très rapidement. Magnifique. Coralie, l'actualité de la Viso. Oui. Et de la Viso à Vive. Exactement. Alors en fait, Viso à Vive, donc c'est les jeunes actives de Viso France. Et en fait, on a lancé un cycle sur la parentalité qu'on a appelé Grande question sur la parentalité. Notre particularité, c'est qu'on invite une psychologue et une professeure de Torah. Et on fait dialoguer ces 2 disciplines. Oui. Et en fait, c'est un jeu de questions-réponses avec des femmes, souvent mères de famille, et actives. Et on fait ça en soirée. Donc, en fait, on a fait une première édition déjà qui parlait de l'éducation et des règles dans l'éducation. Oui. Également, comment aborder Dieu avec les enfants. Et là, c'est vraiment une question. Oui, c'est des grandes questions. Et là, le 8 juin, c'est la rivalité dans la fratrie. Donc, on va aborder la rivalité, bien sûr, dans la Torah. On sait qu'il y a eu beaucoup... Abel, on est au courant. Il y a eu beaucoup de rivalités. D'ailleurs, à chaque génération de patriarches, il y a eu des rivalités. Et on aura aussi le regard d'une psychologue sur nos problématiques à nous au quotidien avec nos propres fratries d'enfants. Donc en fait, c'est le jeudi 8 juin à 19h30. Vous pouvez me contacter si vous voulez y participer, donc par email, tout simplement. Vous m'écrivez un email à Coralie, coralie.palti, PALTI, @gmail.com. Et on organise ça en appartement. Pour l'instant, c'est vers Neuilly-sur-Seine, mais le lieu va changer. Voilà. Le lieu va changer. Nous avons aussi Viso X qui organise une visite guidée de l'exposition Max Ernst, le 12 juin à 14h30. Vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire. Et le 13 juin, nous avons la fameuse Coupe Viso Golf, qui est un grand moment pour Viso France. Et donc, c'est toute la journée, le mardi 13 juin. Également, vous pouvez vous inscrire via le site internet de Viso France. Magnifique. Audrey Alcabès, Coralie Abraham-Palti, merci et à très vite à la Viso, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir.